Une question de Michael. Salut Thierry, je vais te demander conseil concernant ma sœur, 24 ans, anorexique depuis 1 an, 33 kg pour 1,69 m, IMC 11,5, la peau sur les os et je pèse mes mots. Je peux comprendre. Auparavant boulimique pendant des années. Elle vient d'avoir son déclic il y a 3 jours. Elle souhaite manger et s'en sortir. Et j'aimerais savoir comment elle doit s'y prendre. J'ai vu qu'il ne fallait pas trop de gras au début et pas de café, thé, alcool. Et que les amandes, avocats, huile étaient conseillées. Elle mange en petite quantité toutes les 2 heures. Elle est constipée, donc je lui ai conseillé de ne manger que des fruits et légumes bio principalement et des jus ainsi que de l'eau. Elle prend aussi des croissants et chocolat à glace. Merci. Alors, Michael. Première chose que je voudrais te dire, c'est que ta sœur a particulièrement besoin de toi, certainement. Elle a pris une superbe décision, mais quelque part, le plus difficile pour elle commence. Parce que tant qu'on est dans l'illusion de l'anorexie, on ne voit pas ce qui se passe. On ne prend pas conscience de l'étendue des dégâts, si l'on peut dire. Et maintenant, elle va en prendre conscience. Et donc, ton aide, ton soutien, ta présence vont lui être vraiment très importantes. Et c'est un facteur essentiel de la guérison dans l'anorexie. Il ne faut pas se tromper de nourriture. Et la nourriture dont elle a besoin, c'est aussi et avant tout de la douceur et de l'amour. Elle en a manqué certainement énormément. Elle est certainement énormément en souffrance avec ça. Ensuite, si ça peut le rassurer, je vais bientôt, très bientôt, dès que j'ai fini ce cours, là, ce week-end, j'espère, faire une vidéo sur mon parcours. Mais je peux te dire que l'état dans lequel elle est, il y a pire. J'ai vécu, moi, personnellement, pire. 1,75 m, 30 kg et demi, j'étais un zombie. Et tu vois que j'ai pu me réhabiliter. Enfin, la nourriture crue et les choix judicieux ont pu me réhabiliter. Donc pour ta sœur, c'est possible aussi. Ensuite, concernant les choix, il ne fallait pas trop de gras au début. Absolument. Et pas de café, thé. Les amandes, avocats, huile étaient conseillées. Alors là, c'est surprenant parce que tu me dis il ne faut pas trop de gras et les amandes, avocats, huile étaient conseillées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui a eu des pratiques anorexiques boulimiques, qu'est-ce qu'elle va avoir comme tableau? Elle va avoir un tube digestif qui va être particulièrement abîmé et irrité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des moments où il y a eu beaucoup de nourriture, certainement irritante, il y a peut-être eu des vomissements, donc ça c'est particulièrement irritant pour le système digestif. Il y a eu des moments où elle a pas mangé du tout, donc des strictions à ce niveau-là, donc un tube digestif particulièrement irrité. Ensuite, qu'est-ce qui va avoir souffert énormément? Les fameuses glandes je vous entends de là, surrénales. Et oui, surrénales. Pourquoi les surrénales? Eh bien parce qu'au niveau de l'anorexie et de la boulimie, il y a des grosses décharges d'influx nerveux. Quelle est la glande qui génère le plus de neurotransmetteurs au niveau du corps? Ce sont les glandes surrénales, notre réservoir d'énergie. Et ta sœur doit avoir une tension extrêmement basse. Donc la première des choses que je ferai, je régénérerai ces glandes surrénales. Pour régénérer ces glandes surrénales, j'irai massivement sur les plantes. Ça nécessiterait même que je lui donne quelques conseils par téléphone si elle veut à mon retour, qu'elle me contacte avec le formulaire de contact. D'aller sur les plantes adaptogènes pour les surrénales, mais on peut même, dans son cas, je pense, pousser un petit peu plus fort. Et surtout sur les fruits. Pourquoi les fruits? Parce que pour régénérer les glandes surrénales, et particulièrement le cortex médullo-surrénalien, qui est responsable de la sécrétion des neurotransmetteurs, eh bien, il faut des produits qui soient extrêmement chargés magnétiquement et électriquement. Et il n'y a pas plus chargé magnétiquement et électriquement que les fruits. C'est eux qui ont le plus, quand on parle d'énergie, de vibration, eh bien, ce sont les fruits qui en ont le plus. Et c'est les fruits qui sont à même le plus de régénérer. Il n'y a aucune comparaison entre les fruits et les légumes à ce niveau-là. Les légumes ont beaucoup moins d'énergie magnétique, beaucoup moins d'énergie électrique. Ils ont leur intérêt, mais ils ont beaucoup moins d'intérêt à ce niveau-là pour une régénération de glandes surrénales. Donc, moi, ce que je ferai, elle a un organisme qui est affaibli. Un organisme affaibli, il faut à tout prix lui apporter une alimentation adéquate et en rapport avec son affaiblissement. Si elle commence à se gaver, elle va faire qu'une chose, c'est qu'elle va se rendre malade. Elle va rendre son foie malade. Des croissants et des chocolats et des glaces, pour moi, c'est le pire des choix qui soit. Elle est en train de léser son foie de manière massive. Elle a un corps qui n'est certainement pas à même actuellement de faire les éliminations. Si tu me dis qu'elle a des problèmes de constipation, alors non seulement c'est peut-être qu'elle est déshydratée, elle est d'après moi déshydratée, mais c'est surtout que ses glandes surrénales sont tellement basses qu'elle n'a plus assez d'énergie pour réaliser les opérations normales de péristaltisme intestinal. Elle n'arrive plus à faire progresser ses selles. Je connais le phénomène.
elle n'arrive plus à aller à la selle simplement parce qu'elle n'a plus assez d'énergie. Il faut régénérer ça. Et tout aliment qui va lui prendre de l'énergie pour la digestion, c'est-à-dire tout aliment complexe, lourd, gras et chargé, va aller à l'encontre de ça. Moi, je la mettrai sous monodiète de fruits, qu'elle mange autant de fruits qu'elle veut. Elle peut manger des fruits. Actuellement, je ferai raisins, bananes, figues en toute petite quantité parce que c'est assez concentré. Et je tournerai avec ça. Et sur toute la journée, elle mange aussi souvent qu'elle veut, autant qu'elle veut. Il vaut mieux peut-être pour elle qu'elle mange des petites quantités très régulièrement. Tu lui fais des jus, pas obligatoirement des jus de légumes. Moi, au début, j'irai vraiment sur le jus de fruits, le jus de fruits, le jus de fruits. Qu'elle prenne des plantes pour régénérer ses glandes surrénales. Qu'elle prenne des plantes un petit peu pour aider à son transit intestinal. Donc, racines de réglisse, racines de guimauve, pour adoucir tout ça. Pour les reins aussi, elle pourrait aider ses reins un petit peu à éliminer, parce qu'elle doit avoir beaucoup d'acide à éliminer. Voilà un petit peu un plan, mais surtout ne pas se tromper. Une personne qui a été à ce point-là affaiblie, elle a un potentiel digestif qui est, voilà, elle a un potentiel digestif qui est très très faible. Donc si on ne lui donne pas un aliment qui est déconcentré, qui est quasiment prédigéré et qui est électriquement, magnétiquement extrêmement chargé, alors à ce moment-là, on va dans le mauvais sens. On va charger le foie, on va charger les reins, on va tout bloquer le système. Donc avant tout, uniquement et strictement des fruits pour elle, des plantes qui vont lui permettre de régénérer toute cette sphère-là. Beaucoup d'attention et de douceur. Le massage pourrait beaucoup l'aider. Tu la masses, ta sœur, qu'elle se prenne aussi des bains, pas trop chauds parce qu'elle a des glandes surrénales qui sont faibles et ça peut donner des à-coups au niveau du muscle cardiaque, mais qu'elle se prenne des bains, qu'elle se fasse de la douceur, qu'elle se fasse un petit peu poupouiller par tous les membres de sa famille, ça lui fera énormément de bien. Donc prends soin d'elle, je t'en prie, prends soin d'elle. Elle a avant tout besoin d'une nourriture qui ne pousse pas dans les arbres ni sur le sol. Elle a besoin d'une nourriture que toi seul pourras lui donner. Et je te fais confiance, Michael. Donc il est temps vraiment de passer du temps avec elle. Il est temps surtout de ne pas juger son comportement passé. Son comportement passé, il est passé. On s'en fiche. Elle a fait une conversion. Elle est en plein chemin de repentance. Il est temps de l'aider et de la soutenir. Elle n'est pas redevable de ce qui s'est passé précédemment. Elle est complètement affranchie. Souviens-toi de ça. Elle est complètement affranchie. Tout ce qui s'est passé avant, on s'en moque complètement. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il y a ta sœur. C'est maintenant qu'elle a des challenges pour remonter la pente et qu'elle a vraiment besoin de toi et je te fais confiance. Une question.